Ok, on va commencer dans une minute. Il est l'heure là, je pense. Écoutez, on est 70 connectés, c'est parfait. Comment vous êtes 260 inscrits pour la soirée de porte ouverte virtuelle de l'internship des CHV. Comment va se dérouler la soirée? On est là 1 heure et quart, 1 heure et demie ensemble, en fonction d'un petit peu de votre motivation et de vos questions. Je vais vous faire une mini présentation de l'internship des CHV, ça va aller assez vite. Et surtout, je voudrais vous présenter l'ensemble des CHV impliqués dans l'internship des CHV en présentant une petite vidéo. Et vous verrez, il y a des super vidéos de l'ensemble des CHV. Bravo d'ailleurs, hein, parce que les 7 CHV ont sorti des super vidéos cette année. Alors, on y va et c'est parti. Donc, ça devrait se passer comme ça, comme ça. Là, logiquement, hop, vous voyez les choses. Alors, je pense que c'est bon. Dites-moi sur le... Hop, parce que je ne vois pas forcément tout. Euh, Je me cale une seconde, hein. Tac, 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 tac. Voilà, je vais y arriver. Voilà, c'est parti. Ça sera mieux pour moi comme ça. Voilà, bienvenue à tous, bienvenue à la soirée d'internship des CHV. Alors, vous avez forcément déjà entendu parler d'internship des CHV, je pense, sinon vous seriez peut-être pas là. Vous avez peut-être déjà assisté à des soirées de présentation, soit sur les années précédentes, soit directement sur les dernières semaines, puisqu'on a fait la séance d'ouverture des candidatures en novembre. Alors, l'internship des CHV, c'est quoi? C'est une formation de 12 mois qui commence en général au 1er septembre de la nouvelle année scolaire jusqu'au 31 août de l'année d'après. Donc, la prochaine session va être ouverte au 1er septembre 2025. C'est une formation qui est parfaitement encadrée par un organisme de formation qui est certifié Calliope, ça c'est extrêmement important, agréé par l'Ordre des vétérinaires, par la CFCV, si vous connaissez un petit peu ça, et surtout, ça suit un référentiel international, le référentiel de l'EBVS et de l'AVMA, qui, vous le verrez tout à l'heure, vous donne l'opportunité de pouvoir ensuite continuer votre formation vers la spécialisation si vous le souhaitez. Les enseignements pédagogiques se font de façon théorique et pratique. Théorique, en général en virtuel, un petit peu comme on le fait ce soir d'ailleurs. D'autres formations se font directement dans les CHV et l'ensemble des formations pratiques se fera dans votre CHV d'appartenance. On va voir un petit peu tout à l'heure à quoi ça correspond quand je vous parle de CHV d'appartenance. Il y a un cadre juridique qui est extrêmement précis. Ça correspond et vous avez un contrat de formation professionnelle continue. Vous aurez un contrat de vétérinaire salarié de différents types. Ça sera exposé tout à l'heure dans les différentes petites vidéos. En général, ça suit la convention évidemment de collectif des vétérinaires. Le seul impératif pour vous, ça sera de pouvoir justifier de votre thèse. Alors, je me permets d'emblée d'insister pour ça, puisqu'on vous demande d'être thésé au 1er septembre de la session à venir, au 1er septembre 2025. Il y a certaines petites dérogations, on pourra en parler un petit peu tout à l'heure, mais retenez que pour vous, la priorité, c'est d'être thésé au 1er septembre 2025. Et vous devez être en possession également d'un diplôme européen. Donc ça aussi, je vous le signale tout de suite, c'est-à-dire que pour les gens qui ont suivi des formations hors Europe, ils n'ont en général pas la possibilité d'avoir un diplôme européen et donc de pouvoir intégrer l'internship des CHV. Il y a des aspects financiers sur lesquels on pourra revenir aussi. En fait, en réalité, vous êtes payé sur l'ensemble de votre année avec nous, l'ensemble des 12 mois. Il y a un montage financier qui vous demande de financer une partie de la formation. Là, vous le voyez à hauteur de 600 euros, mais cette somme-là, vous êtes directement remboursé. Donc, en fait, en réalité, c'est complètement flat, c'est complètement inodore indolore pour vous. Il n'y a pas de particularité par rapport à ça. Vous serez dans une des 7 structures reconnues et ayant pu intégrer l'internship des CHV. On va y revenir tout à l'heure. L'idée et la volonté forte de l'ensemble des CHV, c'est d'essayer de vous accompagner dans la vie professionnelle qui vous attend, dans la vie active qui vous attend dans quelques mois. Pour la plupart du temps,
vous êtes avec nous ce soir parce que vous êtes en dernière année d'école. Vous allez postuler pour l'internship des CHV, je pense, en vue de pouvoir y rentrer au 1er septembre 2025. Et nous, notre idée, c'est de vous dire, pendant 12 mois, on va vous faire tourner dans les CHV, dans les différents services, dans différentes disciplines, pour essayer de faire en sorte qu'au bout d'un an, vous ayez la force et la volonté de pouvoir rentrer dans la vie active comme vous le souhaitez. Soit parce que vous voudrez être vétérinaire généraliste, soit parce que vous voudrez devenir vétérinaire spécialiste, ça sera à vous de voir. L'internship des CHV existe depuis 2017. En fait, en réalité, vous voyez, au début, c'était l'histoire et l'aventure entre 4 CHV, puis les choses se sont agrandies progressivement. On a intégré les CHV Atlantia, Languedocia, Saint-Martin, Akivette. Les choses ont évolué. Languedocia était encore avec nous l'année dernière. Ils ne sont plus avec nous dans l'internship des CHV cette année. Ils ne le seront pas non plus l'année prochaine. Donc, à partir du 1er septembre 2025, il y aura 7 CHV français qui feront partie de l'internship de CHV. Vous les voyez ici. Vous avez répartis dans toute la France CHV Norvète, CHV Pommery, Cordelier, Frégis, Atlantia, Anicura, Akivette et Saint-Martin. Donc, vous avez globalement toute la France qui est bien représentée. Et moi, l'objectif ce soir, c'est d'ouvrir leurs portes, d'aller chez eux directement. Alors, on va les présenter par ordre alphabétique ce soir chez nous. Donc, on va commencer par le CHV Atlantia. Atlantia, vous pouvez mettre votre caméra, vous pouvez même mettre du son si vous voulez. Faites du bruit. Je sais que vous êtes tous représentés. Vous êtes en train de bouffer en famille, c'est ça, hein, ce soir, hein? Je les ai fait venir à la maison, nous, ceux qui n'étaient pas trop loin, et puis on boit l'apéro. Ouais. Super. Guillaume est un coordinateur du CHV. On va vous présenter finalement le CHV Atlantia sous forme d'une petite vidéo. Donc, je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue au CHV Atlantia. Je vous laisse découvrir une courte vidéo de notre hôpital qui est situé à Nantes. Atlantia est un centre hospitalier vétérinaire qui comprend à peu près 120 personnes. On a environ une quinzaine de services spécialisés. Nous assurons, comme tout hôpital, la continuité et la permanence des soins par un service d'hospitalisation. Notre hôpital a également une mission de formation, donc formation en interne de jeunes confrères par le biais de ce qu'on appelle l'internship. Également, nous formons des résidents, donc les futurs spécialistes. Atlantia également participe à la formation post-universitaire par le biais de conférences nombreuses et par le biais de la rédaction d'articles nationaux et internationaux. Donc enfin, la complémentarité passe aussi par l'esprit d'équipe. En cas de difficulté, on trouvera toujours une oreille attentive pour nous aider. Notre internship comprend une grande partie de formation avec bien sûr passage dans des services spécialisés classiques que sont la chirurgie, la médecine interne, l'imagerie, mais également passage dans d'autres services spécialisés comme l'oncologie, l'anesthésiologie, l'ophtalmologie, la neurologie. Nos internes participent aux consultations spécialisées, y assistent et participent également à la réalisation des examens complémentaires, tout ça sous la supervision du spécialiste. Au-delà de la formation, l'interne sera mis en responsabilité pour la réalisation de consultations d'urgence. Il sera rémunéré. L'interne ne sera jamais seul puisqu'il sera accompagné d'une ASV et également accompagné, si le cas le nécessite, d'un imageur, d'un médecin interniste d'astreinte ou d'un chirurgien d'astreinte. Ce statut d'interne vous permettra d'accéder à des postes d'assistanat spécialisés, voire des résidences, si vous souhaitez poursuivre votre formation. Ce qui fera le succès de votre internat et votre satisfaction, c'est bien sûr vous-même, c'est-à-dire votre implication, votre curiosité, votre passion pour votre métier. N'hésitez pas à venir nous rendre visite dans nos locaux pour nous découvrir. Nous serons ravis de vous accueillir. Super, vous l'avez compris, on était en direct d'Atlantia, enfin en direct presque, en direct. C'est Isabelle Testo, une des cliniciennes médecins cardiologues d'Atlantia qui a pris la parole. Guillaume Dutil a laissé ses contacts à la fin. Vous pourrez le contacter en direct. N'hésitez pas à vous renseigner directement sur les sites internet des différents CHV, même si vous le verrez tout à l'heure, je vous l'expliquerai. Pour postuler, il y a un seul site
internet disponible pour vous, ça sera progressvet.fr. On va s'orienter ensuite un peu plus dans le sud. On part du côté de Bordeaux. On va voir à Kivette. On va voir comment les choses se passent là-bas. Merci Akivette. J'espère qu'au niveau du son, ça a été. J'ai du mal à me rendre compte si le son passe parfaitement ou pas. On va changer de CHV, on va aller du côté des Cordeliers cette fois-ci. Je vous passe tous les CHV par ordre alphabétique, vous l'avez compris. Donc on part du côté de Meaux. Salut Émilie, à toi de jouer, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue au CHV des Cordeliers. Nous sommes situés à Meaux, à 50 km à l'est de Paris, à proximité de Disneyland. Nous avons des locaux récents de 2019 avec environ 1000 m² de surface de travail sur 2 étages. Nous sommes une équipe d'environ 90 personnes, dont 27 vétérinaires et 12 internes, 47 ASV, dont une manipulatrice radio et 4 animalières. Nous avons différents services dans lesquels vous effectuerez vos rotations lors de votre internship.
un service de médecine interne avec 5 vétérinaires consultants, un service de chirurgie avec 2 vétérinaires spécialistes, 2 résidents, 2 assistants P et un senior clinicien qui réalise les consultations. Un service de neurologie avec un vétérinaire spécialiste, un résident et un assistant spécialisé. Un service d'urgence et soins intensifs avec 3 vétérinaires seniors. Un service d'imagerie médicale avec un vétérinaire spécialiste et 2 vétérinaires seniors. Un service d'ophtalmologie avec un vétérinaire spécialiste et un service de cardiologie avec un vétérinaire spécialiste et un vétérinaire senior. Et enfin, nous avons également un service de médecine générale, vaccinale et médecine préventive et un service de nouveaux animaux de compagnie. Au CHV des Cordeliers, le planning est optimisé afin que vous puissiez avoir du temps de repos de plusieurs jours après vos gardes de nuit. Vous avez un retour sur les patients que vous avez vus en consultation après chaque nuit et les comptes rendus sont tous corrigés avec des commentaires personnels pour que vous puissiez progresser au mieux. Nous vous proposons un topo hebdomadaire, pratico-pratique, réalisé par un de nos cliniciens du CHV. Nous avons la chance d'avoir un comité social qui organise de nombreux événements sportifs, festifs ou divertissants auxquels vous êtes systématiquement conviés. Enfin, vous avez également une semaine d'intégration et de formation rémunérée qui est prévue fin août avant vos débuts le 1er septembre. Au CHV des Cordeliers, nous sommes très attentifs à l'ambiance de travail et au bien-être de tous. Nous avons à cœur de vous faire progresser et vous délivrer une formation de qualité. Ce qui est vraiment bien au CHV des Cordeliers, déjà, c'est qu'on a un salaire qui est quand même conséquent. Et après, on a une équipe d'internes où on est 12, on est vraiment du même âge. Donc, même si on vient pas de la même université ou de la même école, on s'entend quand même super bien entre nous. Donc, voilà, c'est cool. C'est une co-interne à moi qui m'a proposé de venir ici. Elle m'a conseillé le CHV des Cordeliers et c'est comme ça que j'ai décidé de venir ici. Elle m'a appelée, elle m'a convaincue, elle a dit que c'est très bien payé, les gens sont super sympas. Pourquoi le CHV des Cordeliers? Ce qui m'a plu, c'était de pouvoir choisir nos spécialités et de pouvoir aller dans les services qu'on voulait. Et aussi tous les services qui étaient proposés, notamment le service SNAC, l'ophtalmo et la cardiologie. Moi, j'ai voulu commencer à Meaux par un internship en vue d'un éventuel assistanat, voire peut-être un jour d'une résidence. Et effectivement, je suis conquise par le service. Les seniors sont pédagogues et ça, c'est vraiment un plus ici. L'équipe est hyper dynamique, jeune d'ailleurs. On a 2 semaines d'intégration et ça c'était vraiment pratique dans le sens où on a pu connaître le personnel, connaître les lieux. Ils nous ont pas mal aidé au niveau des logiciels. Ça a été très utile, tout ce qui est au niveau des radios, au niveau des prises de rendez-vous et au niveau des ordonnances. Ça c'est vraiment utile. On a pu connaître aussi nos co-internes. Après au niveau de la progression entre le début de l'internat et maintenant, on a une progression qui est fulgurante dans le sens où au tout début on prend notre consultation et on est quand même... On va aller au 4e CHV, donc le CHV Frégis, c'est le CHV parisien. Bonjour, je me présente, je suis le docteur Aymeric Gomes. Voici une courte vidéo pour vous présenter le centre hospitalier vétérinaire Frégis et peut-être vous donner l'envie de nous rejoindre. Notre hôpital est chargé d'histoire. Le centre hospitalier vétérinaire Frégis est le plus vieil hôpital vétérinaire français. En effet, il a été créé en 1836 par Camille Leblanc. En 1883, arrive le fameux Gustave-Eugène Frégis, qui a d'ailleurs collaboré avec Pasteur sur les travaux de la rage. En 1979, une nouvelle équipe s'installe et Frégis s'articule au développement des urgences. Frégis était à la base à Paris et en 1997 déménage et atterrit à Arcueil. En 2006, Frégis obtient la première appellation Centre hospitalier vétérinaire. Et enfin, tout récemment, en avril 2023, Frégis a déménagé aux portes de Paris, porte d'Italie. Notre hôpital dispose d'un plateau technique complet, notamment avec une IRM au champ, un scanner dernière génération 80 coupes
mais aussi de l'endoscopie, de l'imagerie interventionnelle, etc. C'est aussi une structure de formation post-universitaire. Vous l'avez compris, nous faisons partie de l'internship des CHV. Actuellement, nous accueillons 16 internes qui vont tourner dans 13 rotations différentes. Les rotations hors garde constituent à peu près 40 semaines annuelles. Et donc, vous avez 12 semaines de mise en responsabilité. Il y a un très bon équilibre entre le temps libre et le temps de travail. Enfin, sachez que vous êtes accompagné pendant vos nuits, puisque déjà vous êtes 2 internes et vous disposez de 3 ASV. En bas, vous avez un exemple de planning avec les différentes rotations et les différents services auxquels vous allez être confrontés. Vous bénéficierez d'une rémunération de vétérinaire à temps complet, donc environ 1 800 € net par mois. Et nos avantages sont la mutuelle premium, prise en charge à 100%, un CSE, des titres de transport partiellement remboursés et un scrub qui vous est gracieusement offert en début d'internship. Cette structure de formation post-universitaire, c'est aussi un parcours, puisqu'il y a l'internship, mais après on a aussi des assistanats ou internship spécialisés, et enfin résidanat dans plusieurs disciplines, comme vous le voyez sur cette diapositive, en passant par la chirurgie, neurologie, médecine, imagerie médicale, soins intensifs, cardiologie, ENAC. Fréjus bénéficie d'une localisation stratégique aux portes de Paris, très bien desservie par plusieurs transports en commun et également par l'autoroute A6 et le périphérique. Son bâtiment, récemment refait et repensé, dispose de 9 niveaux, dont 2 niveaux pour les consultations spécialisées et l'hospitalisation, un niveau réservé à la chirurgie et aux soins intensifs, un niveau pour le laboratoire, un niveau pour la formation continue et aussi un niveau où il y a l'imagerie médicale. Dans l'objectif de repenser le parcours client, nous avons effectué plusieurs salles d'attente en fonction des espèces, notamment chiens, chats, nouveaux animaux de compagnie. Voici quelques exemples de services redesignés, notamment l'imagerie au sous-sol -3, avec le scanner dernière génération 80 coupes et l'IRM au champ, qui s'accompagne aussi d'une radiographie et d'un espace échographie. Les soins intensifs avec des cages spécifiques et un monitoring complet au chevet du patient. Et le bloc opératoire avec ses différentes salles orthopédiques, tissus mous, interventionnels, ophtalmologiques, tout ça avec aussi un système de vidéo. Nous nous étions fixés 4 objectifs avec ce nouveau bâtiment. 1, améliorer l'expérience des propriétaires. Évidemment, 2, le bien-être animal. 3, favoriser la qualité de travail de nos collaborateurs. Et enfin, 4, continuer à faire progresser la profession, notamment par la formation continue, en commençant d'abord par l'internship. J'espère que cette présentation vous aura séduite et vous aura donné envie de nous rejoindre à Fréjus. Pour ceux qui hésitent encore à faire ce type de formation, sachez que c'est un véritable plus dans votre carrière professionnelle et une première immersion. Alors, n'hésitez pas à postuler. Vous avez le mail juste ici en bas, contact@fregis.com. Je vous salue et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, on a terminé avec Fréjus. On va partir dans le Schnorr maintenant. On va aller du côté de Norvète. C'est Bertrand Pucheux qui nous propose sa vidéo de présentation de l'internship. Bonsoir à tous. Salut Bertrand.
Super, merci beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je ferai la synthèse tout à l'heure. Vous commencez à avoir un petit peu une visibilité de l'ensemble des CHV. Il nous reste 2 CHV à passer et ensuite on partira pour une phase de dernière petite présentation rapide et de questions surtout si vous en avez. On va aller du côté de Pommery, donc là du côté de Reims, la Champagne. C'est parti. Bienvenue au CHV Anicura Pommery situé à Reims. Depuis 2017, nous sommes membres fondateurs de l'internship des CHV. Nous avons donc l'expérience et le recul nécessaires pour former de jeunes consoeurs et confrères. Depuis que nous avons ouvert notre programme, nous avons formé plus de 60 vétérinaires. Alors, pourquoi venir chez nous? Eh bien, nous allons poser la question à celles et ceux qui ont travaillé avec nous, qui nous ont rejoints ou qui sont revenus. J'ai choisi de réaliser mon internship au sein du CHV Pommery en 2020. J'ai par la suite fait une année supplémentaire dans une autre structure du groupe. Puis je suis revenue, en 2022, pour commencer un résidanat en neurologie. Le CHV Pommery compte environ 80 collaborateurs passionnés, dont une cinquantaine de vétérinaires. Nous accueillons chaque année près de 35 000 consultations, réalisons plus de 2000 interventions chirurgicales, 3500 échographies et 2000 scanners ou IRM. Notre CHV comprend de nombreuses spécialités, notamment en neurologie, chirurgie, imagerie médicale, mais aussi dermatologie, ophtalmologie et reproduction animale. Nous disposons également d'un service NAC dédié et avons pour ambition d'ouvrir de nouveaux services prochainement. Lors de notre arrivée au sein de l'équipe du CHV Pommery, nous bénéficions d'un accompagnement pédagogique et humain quotidien. On sent que l'équipe encadrante du CHV a à cœur de guider les jeunes vétérinaires tout au long de leur parcours. Au début, il y a une phase d'onboarding qui peut durer jusqu'à 8 semaines, où nous sommes en doublon avec des vétérinaires plus expérimentés. À l'issue de cette période, on commence déjà à gagner en autonomie. Puis nous sommes en contact direct avec la clientèle dans le cadre des consultations générales la journée et des gardes la nuit, ce qui est vraiment très formateur. Cet aspect de consultation générale est important pour moi, cela m'a permis de mieux appréhender le contact avec la clientèle. Cela fait partie de notre exercice et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres, mais plutôt en pratiquant. En dehors de cela, nous avons énormément de rotations dans les différentes spécialités qui sont elles 100% supervisées et où on apprend à la fois la théorie et la pratique. Enfin, si on le désire, on a la possibilité de faire des publications dans la presse scientifique et les encadrants sont vraiment très disponibles. Le travail, c'est important, mais il faut aussi se détendre et profiter. En dehors des soirées non officielles organisées par les jeunes vétérinaires, nous organisons 4 fois par an des moments de convivialité. Ils sont essentiels pour souder les équipes. Cela va passer par l'accueil des nouveaux arrivants, au cours d'escape game, de laser game, semi-marathon et autres team building, et aussi notre soirée de Noël. À l'issue de cet internship, nos vétérinaires devenus aguerris peuvent continuer d'exercer au sein du CHV s'ils le désirent. Nous accueillons environ une quinzaine d'assistants et résidents chaque année. Tous les ans, nous créons des postes en imagerie, en chirurgie, médecine et neurologie notamment. Il nous arrive aussi de créer parfois des postes sur mesure. Enfin, évidemment, nous avons des programmes de résidence dans nos spécialités. Dans notre précédente promotion d'interns ou d'assistants, de nombreux jeunes vétérinaires ont par la suite intégré des programmes de résidence dans divers services spécialisés, chez nous ou ailleurs, tels que la chirurgie, la neurologie, la dermatologie, la médecine interne ou encore la reproduction. Des passerelles sont également possibles avec d'autres structures du réseau Anicura. Pour ceux qui ont choisi un exercice général, ils n'ont pas eu de mal à trouver du travail à l'endroit où ils le voulaient. En dehors du CHV, nos internes profitent d'une excellente qualité de vie. Nous faisons de notre mieux pour qu'ils aient du temps pour se reposer et se détendre en dehors du travail. C'est important pour nous. Et un esprit d'équipe s'installe très rapidement. La ville de Reims est très accessible. Elle est située à proximité de la Belgique, à 45 minutes de Paris en TGV et à 1h30 en voiture, mais aussi sur la ligne TGV Nantes-Strasbourg et l'île-Marseille. La qualité de vie y est réelle, le coût du logement est abordable, que ce soit en maison en colocation ou en appartement. Cela n'a l'air de rien, mais c'est un facteur non négligeable en termes de pouvoir d'achat pour nos équipes. C'est une ville historique qui bénéficie d'une vie culturelle et étudiante très dynamique, on ne s'y ennuie pas. Côté nature, Reims et sa couronne sont connus pour ses vignobles de renommée internationale, avec de nombreuses balades et activités possibles. Alors un seul mot, rejoignez Anicura Pommery, rejoignez une équipe soudée. N'hésitez pas à venir nous voir pour une simple visite du CHV ou pour un stage dans notre belle région. Ok, super. Parfait pour Pommery. Et on en termine pour Saint-Martin. C'est Adeline Linsard qui est présente avec nous ce soir et qui vous présente en vidéo son CHV à Annecy. Bonsoir à tous.
Super. Alors, du coup, ok, c'est bon pour nous. Donc, on vient de passer les 7 CHV. Donc, vous avez une vue en vidéo des 7 CHV. On est allé chez eux, on a visité leurs locaux respectifs. Ce qui a dû vous sauter aux yeux, c'est que déjà, vous avez vu, c'est des structures de grande taille, hein. C'est sans doute c'est des structures qui font toutes entre 2000 et 3500 mètres carrés. Donc, c'est vraiment les plus grosses structures actuellement en France, en tout cas dans le milieu canin, chien, chat et nac. Vous aurez la chance de pouvoir intégrer un des 7 CHV présentés ici. Comment ça se passe? En général, vous commencez votre internship le 1er septembre ou le 31 août de l'année qui va venir. Là, donc, on parle bien du 31 août 2025. Il y a une journée d'intégration. On vous explique un petit peu les parties un petit peu administratives pour vous mettre le plus rapidement dans le bain et que vous puissiez vous sentir à l'aise. On vous distribue ce qu'on appelle le cahier d'internat. Le cahier d'internat, c'est tout un tas de procédures. C'est un pavé qui fait 600 pages, hein, et vous avez des proceedings sur l'ensemble des situations les plus couramment rencontrées lors de votre internship. En tout cas, tout ce qui tourne autour des urgences, la plupart du temps, si vous regardez un petit peu les sujets qui vous sont proposés ici. Donc ça va vous aider. C'est un peu votre anti-sèche pendant l'internship. C'est ce qui va vous servir en journée, c'est ce qui va vous servir la nuit si vous devez assurer des gardes de nuit également. À l'intérieur de ce proceeding, vous avez tous les protocoles de traitement qui vous sont proposés et que vous pourrez réappliquer assez facilement pendant l'ensemble de votre année de formation. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les staffs du vendredi. Donc ça, c'est tous les vendredis à 8h30. Vous avez un staff sur différents sujets. Alors là, on va voir une soixantaine de sujets qui apparaissent ici à l'écran. Ils sont tellement petits que vous ne pouvez sans doute pas les voir. Moi, j'arrive à peu près à les voir. On commence début septembre où vous aurez l'état de choc, puis ensuite la dilatation de tension d'estomac, puis le vendredi après, les urgences cardiaques, etc., etc. Ça dure 1h30. C'est fait dans un des 7 CHV et puis c'est rediffusé en direct, un petit peu comme on le fait aujourd'hui aux autres CHV qui font partie de l'internship des CHV. Et donc, il y a une centaine d'internes qui, tous les vendredis, se réunissent en présentiel ou en virtuel pour assister au staff du vendredi. Vous avez aussi des soirées de formation qui vous sont proposées en plus. Vous avez d'autres staffs le reste de la semaine, des journal clubs, etc., etc. En tout cas, pas mal d'éléments scientifiques qui vous permettent de progresser d'un point de vue théorique sur votre apprentissage. Et puis, vous avez bien sûr toute la partie pratique puisque vous allez tourner dans les différents services qui vous sont proposés. Mettons une première semaine, vous allez être en chirurgie, puis la semaine numéro 2, vous serez en imagerie médicale et vous allez tourner dans les différents services. Et donc, on est bien en face d'un internship rotatoire, c'est-à-dire que vous allez découvrir l'ensemble des spécialités de votre CHV d'appartenance. Et c'est comme ça que vous allez petit à petit progresser à la fois en pratique et en théorie pour vous sentir de plus en plus à l'aise, de plus en plus autonome. Et notre objectif, c'est qu'au bout de 12 mois, on puisse vous lâcher dans la nature parfaitement serein puisque vous serez appréhendé, on va dire, la quasi-totalité des situations. Vous avez à remplir alors le fameux case log, c'est un case log annuel qu'on vous demande de remplir sur fichier Excel et ça vous permet là aussi de consolider un petit peu votre apprentissage, de vérifier les démarches cliniques, tant du point de vue diagnostic, examen complémentaire, puis traitements qui ont été faits sur les différents cas que vous avez pu rencontrer. Et vous êtes même évalué sur ce case log qui est présenté en fin d'année auprès de votre superviseur et de votre coordinateur. Et puis, on vous demande de rédiger des petits cas cliniques. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est par exemple un cas que vous aurez trouvé intéressant au mois de septembre sur une situation très particulière. Eh bien, vous allez pouvoir en faire un petit cas clinique que vous allez pouvoir publier. Ça vous fera un petit peu d'argent en plus, entre parenthèses. Et puis, vous pourrez en parallèle écrire des petits quiz. Donc, plein de situations dans les CHV rencontrés. Vous verrez la grande particularité quand on se promène dans ces CHV, c'est que tous les jours, il y a des cas de dingue. On passe sa journée à voir plein de beaux cas. Il y aurait sans doute au moins un cas clinique à écrire par jour si on voulait raisonner de cette façon-là. C'est pas fini, vous avez aussi le fameux challenge des cas cliniques. Alors là, cette fois-ci, c'est qu'une fois que vous avez réalisé votre cas clinique, on vous demande de le présenter devant un jury, donc des vétérinaires du CHV, et vous allez présenter votre cas et vous allez faire l'élection. On va élire le meilleur cas clinique de votre CHV. Et donc, on est 7 CHV, il y aura une élection de chaque cas clinique
Et donc, au total, on aura 7 cas cliniques qui seront vainqueurs de leur CHV respectif. Et ensuite, ces 7 cas cliniques vont eux-mêmes s'affronter pour le fameux challenge des cas cliniques national qui, en général, se déroule au mois de juin de chaque année. Et pendant ce mois de juin, tous les vétérinaires francophones peuvent assister à cette soirée. En général, il y a au moins un peu plus d'un millier, en tout cas, d'inscrits à cette soirée. Les gens peuvent voter en direct pour le meilleur cas clinique. Et vous voyez ici les lots qui sont à gagner. La première a gagné cette année-là une iWatch et la deuxième a gagné un AirPod. Donc, ça vaut le coup quand même. Et puis, vous avez des évaluations semestrielles, donc 2 évaluations par an, une évaluation sur la base de votre case log, une évaluation également théorique, puisque vous avez un QCM de fin de parcours qui est en général proposé au mois d'août, donc juste avant votre départ. Et là, l'idée, c'est de se trouver et de repartir avec une super note et de vous rendre compte aussi des progrès à la fois pratiques et théoriques que vous avez pu engendrer pendant ces 12 mois parmi nous. Et puis, il y a les éléments un petit peu festifs, vous l'avez vu dans les différentes vidéos. Évidemment, il y a plein de soirées, il y a les soirées de Noël, il y a les barbecues d'été, il y a les soirées de désintégration. C'est aussi un moment une belle façon de se rencontrer en équipe, une belle façon de découvrir un groupe, parce que vous serez entre 10 et 16 ou 18 internes dans votre promotion. Et par expérience, c'est souvent un groupe d'internes qui est soudé. Et voilà, dans mon expérience, c'est souvent même des internes qui, après toutes les années, repartent en vacances ensemble régulièrement. Et nous, ça nous fait aussi chaud au cœur de savoir qu'on arrive à créer des groupes aussi soudés que ça dans un monde professionnel d'aujourd'hui. Vous voyez ici des petits exemples de gens qui se regroupent. Là, c'était des réunions entre différents CHV pour faire des journées un petit peu festives. Là, vous voyez Dimitri, qui vous a parlé tout à l'heure du CHV Pommery, qui est en train de remettre le certificat de fin de formation, de fin d'internship. Donc, voilà un petit peu les choses, comment elles peuvent aussi se dérouler pour mêler un petit peu l'utile à l'agréable, on va dire. La remise des diplômes. Alors, ça, c'est intéressant, c'est de savoir ce que vous devenez après l'internship. L'idée, c'est, vous voyez, on a 15% des gens qui font un internship des CHV qui vont continuer leur formation pour une résidence européenne, c'est-à-dire pour devenir spécialiste. Donc, c'est un score assez exceptionnel de gens qui intègrent ça pour ça, mais c'est aussi beaucoup de vétérinaires qui viennent chez nous et qui n'ont pas forcément la volonté ou l'ambition de devenir spécialiste. C'est parfois juste, entre guillemets, et je pèse mes mots, de devenir un vétérinaire omnipraticien. Et je pense que l'internship des CHV, c'est une très, très belle voie pour devenir un super omnipraticien. Donc, c'est quand même quasiment la moitié des vétérinaires chez nous qui font la décision, qui prennent la décision de ne pas poursuivre leur formation post-universitaire après les 12 mois parmi nous. On a une quinzaine de pourcents qui vont faire d'autres types de formations, plus ou moins longues. Vous voyez, 26% qui vont faire des CEAV. Les CEAV, c'est finalement comme des certificats supplémentaires que vous pouvez décider d'acquérir si un domaine particulier vous attire. Demain, l'objectif, ça sera d'ouvrir l'internship à des domaines plus spécialisés. Donc, il existe déjà l'internship approfondi de chirurgie. Demain, on voudrait pouvoir vous proposer l'internship approfondi en médecine interne, imagerie médicale, etc., etc. Ça correspond pour vous et pour bien comprendre globalement à ce qu'on appelle l'assistanat, qui existe déjà dans tous les CHG. Tous les CHG proposent des assistanats. Là, le jour où on fera l'internship approfondi, par exemple en imagerie médicale, c'est juste qu'il y aura le même type d'encadrement administratif avec des évaluations de fin d'année, avec des cas cliniques à écrire, etc., etc. Si on veut parler un petit peu de dates et de chiffres, donc pour vous renseigner, pour déposer votre dossier, vous avez jusqu'au 2 février 2025. Donc en gros, il vous reste un peu plus de 2 semaines pour compléter votre candidature et nous la faire parvenir. La seule façon de faire votre candidature, c'est d'aller sur notre site internet www.progresvet.fr. Donc ça, c'est le seul site internet qui vous permettra de déposer votre candidature, j'insiste. Vous verrez quand vous allez sur le site, il y a un endroit « Déposer votre candidature ». On va vous demander différentes pièces que vous pouvez remplir sur un premier fichier Excel, votre pièce d'identité, deux lettres de recommandation. Ouais, c'est assez simple et assez rapide à remplir. Donc, je vous rassure, s'il vous reste 15 jours, vous avez encore largement le temps de remplir ce dossier. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Une fois que vous aurez déposé votre candidature, vous serez contacté probablement pour vous informer que votre dossier est en cours d'instruction,
pour peut-être vous demander de passer dans tel ou tel CHV pour un entretien d'évaluation. Et en général, les entretiens d'évaluation se font avant le 31 mars. Je pourrais vous préciser à ce stade que quand vous allez déposer votre dossier, on va vous demander de faire 3 choix par ordre prioritaire. Vous allez d'abord noter votre choix numéro 1. Donc, un exemple, j'aurais décidé d'aller au CHV Pommery en choix numéro 1. En choix numéro 2, ça sera le CHV Cordeliers. En choix numéro 3, ça serait le CHV Saint-Martin. Et donc, ça sera vos choix prioritaires. Une fois que vous avez déposé votre candidature, passé le 2 février, vous ne pouvez plus changer votre choix. Et votre dossier va être traité progressivement. C'est donc le CHV Pommery, dans cet exemple-là, qui va traiter votre dossier en premier. S'il vous reçoit, eh ben, vous aurez la réponse la première semaine d'avril, les premiers jours d'avril. Si vous n'êtes pas pris au CHV Pommery, c'est le second CHV, donc le CHV Cordeliers, si je ne dis pas de bêtises, dans cet exemple-là, qui évaluera votre candidature et qui vous donnera une réponse dans les heures qui suivent, etc. etc. Donc, retenez fin des candidatures de février, évaluation avant le 31 mars, ça peut se faire en présentiel, on vous demande de passer une journée par exemple avec nous, ou en visio, c'est tout à fait possible également pour les gens qui sont notamment à Cluj, au Portugal, etc. etc. La réponse, vous l'aurez donc la première semaine d'avril, et la date, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, débute, la date de l'internship, c'est le 1er septembre 2025. Votre diplôme en poche, ça dure 12 mois, donc ça s'arrêtera au 31 août 2026. Si vous voulez plus d'informations, c'est progress-z.fr, c'est internship@progress-z.fr. N'hésitez surtout pas à poser des questions. On a des gens qui sont là que pour ça, pour répondre à l'ensemble de vos questions. À partir de là, je vous montre une petite image du fichier Excel qu'on vous demandera de remplir. Si vous regardez en haut à droite de cet écran, vous avez par exemple le premier choix, choix numéro 1. Donc là, vous avez noté votre choix numéro 2, choix numéro 3, etc., etc. Et merci de retourner votre dossier d'inscription uniquement à internship.progress-z.fr. Attention, tous les autres dossiers ne seront pas pris en compte. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'internship des CHV. Moi, mon objectif, c'est de répondre avec mes collègues, puisque tous les CHV sont représentés ici ce soir. Donc, il y a 7 CHV. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour ça. Les coordinateurs, je vous propose de mettre vos micros. Ça sera peut-être plus facile pour répondre spontanément. J'arrête le partage. Voilà. Vous pouvez brancher vos micros, vos caméras pour les coordinateurs. Et normalement, on devrait avoir le bal des questions qui arrivent. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de coordonner un petit peu les questions et de vous les dispatcher petit à petit. Alors, il y en a peut-être sur lesquels je vais pouvoir répondre assez facilement dans un premier temps. La première question que je vois apparaître, c'est la différence entre un internship approfondi et un assistanat. Donc, je l'ai brossé un petit peu, mais très rapidement tout à l'heure. En fait, en réalité, sur le principe, c'est la même chose. C'est une formation théorique et pratique qui vous est proposée en deuxième année, c'est-à-dire après l'internship des CHV. La particularité de l'internship d'approfondi, c'est qu'on a un encadrement administratif aussi coordonné que l'internship des CHV, qui est certifié Calliope. Donc, en fait, on vous donne une rigueur, on vous apporte une rigueur administrative supplémentaire par rapport à l'assistanat qui vous est proposé dans tous les CHV et dans la plupart des disciplines. J'ai une question de Camille, qui est une question importante, c'est la rémunération. Donc, la rémunération, Camille Spina nous demande, est-ce que c'est la même dans tous les CHV? Il faut être inscrit à l'ordre pour pouvoir commencer l'internship. Donc là, je pense que différents CHV peuvent prendre la parole, puisque vous le verrez, il y a quelques petites différences entre les différents CHV. Vous avez tous un salaire, on va dire, je pense, très confortable pour une année de formation post-universitaire. Alors, je vais prendre au hasard. Adeline, est-ce que tu veux commencer à répondre sur le type de contrat et le type de rémunération qui est proposé au CHV Saint-Martin? Oui, avec plaisir. Donc, nous, on engage nos internes en CDI à temps partiel sur un 109 à 120 jours par an à peu près. Donc, ça représente une rémunération nette
d'à peu près 1200 à 1300 euros net par mois. La variable, ça va dépendre du nombre de week-ends et de nuits qui sont faits dans le mois parce que ça apporte des majorations de salaire. Et donc, c'est-à-dire que le temps que vous passez en formation à Saint-Martin n'est pas du temps rémunéré, au contraire d'autres CHV. Qu'est-ce que, par exemple, alors, sauf si quelqu'un veut prendre la parole spontanément, Émilie, tu veux répondre, par exemple, pour Cordelier? Oui, bonsoir à tous. Alors, les cordeliers, c'est du salariat en CDI à temps plein. C'est pas un forfait jour, mais un forfait heure. Alors, on a perdu. Le salaire net dépend un petit peu du Vas-y, nombre de vas-y. nuits que l'interne fait par mois. Ouais, donc le salaire net dépend du nombre de nuits, mais c'est donc un salariat à temps plein et la rémunération est autour de 1600 euros net par mois. Et en revanche, effectivement, les semaines de formation sont des semaines de 35 heures, rémunérées 35 heures. Et les semaines de nuit, en revanche, sont rémunérées au taux horaire de nuit, à la convention collective. Ok, Bertrand Norvette, alors je vous pioche au hasard, hein, je suis désolé. Si tu veux répondre Oui, pour bonsoir. CSV. Ben, nous, ils sont rémunérés en fait, ça va être des contrats de collaborateurs libéraux. Alors d'ailleurs, c'est vrai que ça fait un petit peu peur parce que c'est quelque chose qui est assez flou souvent pour les étudiants qui sortent de l'école. Donc on vous accompagne parce qu'il y a un petit peu plus d'administratif. Alors ça dépend du nombre, ils sont rémunérés au pourcentage du chiffre d'affaires qui est réalisé. En moyenne, cette année, ils gagnent tous plus de 2000 euros net par mois. Ils sont entre 2000 et 2500 euros. Ben, ça dépend bien sûr de la densité de ce qu'ils font et du nombre de gardes qu'ils font, quoi. Ok, super. Qui veut prendre la parole? Je pense que j'ai pas interrogé Dimitri à Pommery. Ouais, nous, on est dans le même type de contrat avec une collaboration libérale qui est sur une base de 1300 euros net par mois et qui va être agrémenté des gardes qui sont réalisés pour les amener quelque part aux alentours de 1400, 1500 euros en fonction du volume de travail, en sachant que à Pommery, ils vont travailler 4 jours semaine uniquement tout au long de l'année. Voilà. Ok, Hors super. période de vacances, bien sûr. Donc, vous voyez là, un point à mi-course, vous voyez, quand dans les différents CHV, il peut y avoir des petites différences substantielles. Alors, ce qui est important, c'est de vérifier justement le type de contrat qu'on va vous proposer, le nombre de jours qu'on peut vous proposer, éventuellement pour voir un petit peu tout ça. Mais ce qu'on peut vous garantir, en tout cas, c'est ProgressVet, l'organisme de formation qui gère ça, c'est que tout ça, c'est encadré par la convention collective, qu'on garantit le fait que vous aurez un salaire suffisamment confortable pour passer une année à vous loger, à vivre tout à fait normalement, hein. L'idée, quand on fait ce type de formation, ce type d'accompagnement, évidemment, c'est pas d'économiser nécessairement, c'est de pouvoir subvenir à ses besoins sur cette année de formation. Guillaume, est-ce que tu veux nous donner l'expérience du CHV Atlantia? Ouais, bah nous, on va augmenter un peu nos effectifs. Donc, cette année, je pense qu'on sera aux alentours des 1200, 1250 euros par mois. Parle en C'est net, là, je pense, Guillaume. Ouais, en net, ouais. Et l'idée, c'est que nous, en fait, tous les internes ont le même salaire et ça représente à peu près, avec l'effectif qu'on va avoir, 55 entre nuit et dimanche de garde. Donc, c'est à peu près 55 journées ou nuits de garde. Ok, très bien. Cindy, est-ce que je t'ai interrogé? Je me souviens plus du coup. Nous, on va fonctionner un petit peu sur le même principe que le CHV Saint-Martin. Voilà, vous serez en CDI salarié et globalement, vous n'êtes pas rémunéré sur les semaines de formation, vous êtes rémunéré sur le temps de mise en responsabilité. Donc, ça équivaut à peu près au minimum à 1200 euros net par mois. Et en moyenne, avec les majorations de nuit, etc., et toutes les heures supplémentaires ou les majorations de dimanche, on arrive aux alentours de 1300, 1400 euros net. Ok, donc ça vous donne un bon panel. Pour Frégis, je pense que ça a été présenté par Émeric tout à l'heure sur la vidéo. Globalement, vous êtes aux environs de 1500 euros net, sachant que la vie parisienne est un petit peu plus chère qu'ailleurs. Donc, ça peut paraître un peu plus élevé, mais ce n'est pas forcément la réalité quand on doit se loger en région parisienne. Donc voilà, je pense qu'on a bien brossé. De toute façon, pareil, allez voir sur les sites. N'hésitez pas à poser les questions aux différents internes que vous pouvez être amenés à côtoyer
dans les différents CHV, hein. C'est normalement les meilleurs ambassadeurs pour vous expliquer à quel point cette formation est importante et intéressante pour vous. Alors, ensuite, il y a une question sur le nombre de places et le nombre de candidats. Alors ça, je peux prendre la parole pour vous répondre si vous le souhaitez. Je vais dans ce cas-là vous donner des statistiques sur l'année qui vient de passer, hein, c'est-à-dire la 2024-2025. On avait 270 candidats, un petit peu plus sur cette année-là, pour 92 postes exactement. Donc voilà un petit peu les chiffres que je peux vous donner, sachant qu'il y a des gens qui candidatent et qui peuvent être amenés éventuellement à enlever leur candidature ou à postuler ailleurs en parallèle et à choisir un autre lieu éventuellement, hein. Donc ne vous dites pas, oh là là, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui candidatent, j'ai aucune chance. Ça, je pense que c'est pas forcément vrai. Ne vous dites pas que si vous n'êtes pas allé en stage dans tel ou tel CHV, vous ne serez pas pris, parce que ça, je l'entends beaucoup. Ça n'est pas vrai. Faire un stage, c'est forcément intéressant pour vous parce que ça vous permet de découvrir les différents CHV, ça vous permet de vous faire connaître. Donc, ça peut être un point positif, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait un stage dans tel ou tel CHG que vous ne serez pas pris. Ça, c'est vraiment, ça fait partie des idées reçues et croyez-moi, il y en a beaucoup. Alors, donc, faut-il être inscrit à l'ordre pour pouvoir commencer l'internship? Oui, il faudra être inscrit à l'ordre, oui. Il faudra avoir votre thèse, oui. Il y a certaines dérogations. Vous pourrez voir les détails, si vous voulez, sur progresset.fr. Mais voilà, retenez dans votre tête que le plus important, c'est de passer votre thèse. Ça doit être une priorité, quel que soit votre choix. Internship des CHG ou autre, entre parenthèses. Alors, en quoi consiste l'entretien d'évaluation? Alors, je vais donner la parole à qui c'est qui veut prendre la parole dans les coordinateurs pour expliquer comment vous faites dans votre CHG. On fait tous à peu près la même façon, hein. Hop, c'est Dimitri qui a levé la main. Allez, je lève la main parce que j'en ai fait plein aujourd'hui à la fin du premier semestre. Donc, 2 entretiens d'évaluation où on va utiliser la même trame pour vous évaluer dans les différentes disciplines, hein. C'est l'avantage de ce programme, hein. Il est très standardisé et ProgressVet nous fournit des trames d'évaluation dans chacune des disciplines. Moi, aujourd'hui, j'ai traité la chirurgie pour ma part et j'ai pu, sur une série de 40 items, évaluer mes internes et leur poser des questions sur leur connaissance en anesthésie, leur connaissance en suture et ainsi de suite. Et à la fin de tout ça, l'ensemble des différentes disciplines va être combiné et ça va permettre de situer l'interne sur des critères acquis, en cours d'acquisition ou non acquis, qui lui permettent de se situer sur sa progression et sur là où il veut arriver et où il doit arriver à la fin de l'année. Super, merci beaucoup Dimitri. Très clair, très clair. Il y a une question sur l'avancement de la thèse. Quel document souhaitez-vous recevoir? Donc là, normalement, vous avez un petit papier qui vous est proposé quand vous inscrivez sur progresset.fr. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. Vous remplissez le papier, ça peut être même une lettre manuscrite, un mail de votre superviseur de thèse. Donc, il n'y a pas de grosses contraintes par rapport à ça. Et si vous avez un doute sur la nature ou la qualité du papier que vous allez vous fournir, c'est pareil, vous pouvez très bien nous le proposer en amont pour qu'on le valide et être sûr que votre dossier soit, on va dire, complet en temps et en heure. Et là aussi, on pourra toujours faire une exception. Si vous ne l'avez pas en temps et en heure parce que votre superviseur de thèse n'a pas su répondre, vous pourrez l'envoyer quelques jours plus tard. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On est quand même assez souple pour tout ça. Il y a une question sur les entretiens dans les différents CHV. Donc, est-ce que tous les candidats obtiennent un entretien dans un CHV ou est-ce que certaines candidatures sont éliminées avant l'entretien, juste sur la base du dossier de candidature? Normalement, par expérience, vous aurez toujours un entretien. Alors, vous n'aurez pas forcément plusieurs entretiens avant le 31 mars. Vous pouvez avoir un seul entretien. Vous aurez parfois un deuxième entretien. Là, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer, mais il est quand même assez exceptionnel que vous n'ayez pas d'entretien. Ça ne sera pas forcément dans votre CHV premier choix, puisqu'il peut, pour vous expliquer un petit peu comment les choses marchent, il se peut que votre candidature ne soit pas immédiatement, on va dire, retenue dans le premier CHV de choix, parce que, par exemple, il y a trop de candidatures
dans ce CHV, et donc ça va passer au deuxième choix, et le deuxième choix pourra ensuite évaluer votre dossier. Voilà, c'est globalement, mais il y a beaucoup, beaucoup de critères de sélection, beaucoup de variations, et bon, après, c'est un petit peu l'algorithme et le secret de notre recrutement. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus par rapport à ça. Alors, concernant l'inscription, les étudiants qui font leurs études en Espagne ne passent pas de thèse, mais un travail de fin d'études. À la place de l'avancement de la thèse, doit-on fournir un avancement de ce travail? Ben voilà, c'est exactement ça. Tu nous fournis l'avancement de ce travail et ça sera normalement suffisant pour consolider ton dossier de candidature. Et les autres CHV, si vous avez d'autres contraintes et vous voulez répondre différemment, n'hésitez surtout pas à me couper, hein. Alors, Axel Boutini, toi, et tu nous demandes la question suivante. Est-il possible de réaliser un an d'internat à Frégis et ensuite de continuer toujours au CHV Frégis pour devenir spécialiste EBVS? Donc, j'espère que tout le monde aura compris la question. Le spécialiste EBVS, c'est la spécialisation européenne. Donc, est-ce que tu peux faire un internat à Frégis et puis ensuite continuer pour faire une résidence à Frégis dans la discipline qui t'intéresse? Oui, oui, tout à fait. En fait, on a plein d'exemples. Chaque année, hein, on a des gens qui restent en assistanat, puis en résidanat. Et de la même façon, ce n'est pas parce que tu es à Frégis que l'année d'après, tu dois rester à Frégis. Tu pourras très bien, par exemple, aller à Cordeliers pour faire un assistanat ou aller à Atlantia pour faire un assistanat suivi d'une résidence, etc., etc. C'est aussi la force de ces 7 CHV, c'est qu'on échange énormément entre nous. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements entre les différents CHV. Donc, intégrer l'internship des CHV, c'est aussi se donner la chance de rester dans ce groupe, on va dire, pour réussir à satisfaire tes besoins, tes ambitions en fonction de ce que tu voudras faire plus tard. Est-ce qu'il y a des critères à cocher pour intégrer un internship? Alors, avoir fait un remplacement, des notes minimales à avoir, etc. Alors, il n'y a pas de règle stricte. Je te l'ai dit, chaque CHV va avoir ce critère de sélection un petit peu spécifique, un petit peu personnel. J'ai du mal à répondre précisément sur ça, mais avoir fait des remplacements, c'est sûr que c'est bien, parce qu'en fait, avoir une expérience en urgence, avoir fait des gardes, parce que tu as ta carte verte dans différentes structures, bah, c'est un point positif dans ton dossier, ça c'est sûr. Est-ce que avoir des notes minimales, ça a une importance? C'est possible. Je ne suis pas sûr que ce soit le critère principal de sélection dans l'internship des CHV. Quand on intègre l'internship des CHV, nous, notre priorité, c'est que vous passiez une année de dingue, que vous ayez une courbe de progression au-delà de votre espérance, que vous ayez pu intégrer une équipe et travailler en équipe dans des conditions assez incroyables. Ça, c'est notre objectif. Donc, quand on fait la sélection, on veut être sûr que vous aurez, on va dire, loisir de vous épanouir avec nous pendant 12 mois. C'est notre vœu le plus cher. Alors, Aurore, tu me poses une question. Alors, je vais taper en touche, comme ça, je vais me reposer un petit peu. Bonjour, concernant le statut des internes, j'ai lu tout à l'heure collaborateur libéral, mais il était aussi mention d'un salaire fixe. Ce statut dépend-il du CHV ou est-il adapté selon les demandes de l'interne? Qui c'est qui lève la main pour répondre à ma place? Tiens. Sinon, je vous désigne, hein. Non, il n'y a personne qui veut se mouiller. Bon, Allez, je ne lève pas la main, mais je réponds. Donc, ça dépend vraiment des CHV et non pas des souhaits de l'interne, parce qu'il faut qu'on ait des équipes qui soient homogènes en termes de gestion d'équipe et de gestion du salaire ou des revenus. Donc, c'est vraiment chaque CHV a ses modalités d'embauche. Dans certains CHV, vous êtes collaborateurs libéraux. Dans d'autres, vous êtes salariés et sous différents formats. Donc, il faut vraiment interroger les structures qui vous intéressent. super, merci beaucoup, Adeline. Alors, les étudiants diplômés à l'étranger, exemple Portugal, ont-ils moins de chances que les étudiants diplômés en France? Ah, j'adore la question. Qui c'est qui veut répondre? Je ne sais pas si Dim a levé la main ou pas. Alors, Dim, vas-y, te réponds. Ouais, j'avais envie de lever la main parce que j'avais regardé cette question à l'avance et j'ai fait un petit tour des pays que nous, on a rencontrés. Donc, nous, on a eu des internes ou des assistants qui ont travaillé en Tchéquie,
qui ont travaillé au Portugal, qui ont travaillé en Roumanie, qui ont travaillé en Belgique, qui ont travaillé en Italie, qui ont travaillé en Espagne, qui ont travaillé ou qui ont fait leurs études en France avant. Donc, je pense que la liste, elle est pareille, à mon avis, dans de nombreux CHV de ce programme-là. C'est absolument pas un critère. À partir du moment où on a la possibilité d'exercer légalement en France, tout le monde est un candidat bienvenu pour rejoindre notre programme. Voilà, merci Dimitri, c'est très bien résumé. Et si on sort les statistiques, de toute façon, plus de 50% des internes qui intègrent l'internship des CHV ont fait leur formation en dehors de France. Donc, dans une des on va dire, des 15-20 écoles européennes maintenant, puisque vous le savez, hein, il y a des écoles européennes dans pas mal de pays. Donc, non, ce n'est pas du tout un frein. Rassurez-vous, postulez. On prend beaucoup de plaisir à former des gens qui se soient formés dans les écoles françaises ou les écoles européennes. On ne fait aucune différence ou aucune distinction par rapport à ça. Bonsoir à tous. Isabelle, tu demandes si, lors des gardes de nuit, nous avons la possibilité de loger sur place. Quelqu'un veut prendre la parole? Moi, je peux répondre, mais donc nous, on a une salle de repos. Après, sur les gardes de nuit, en général, voilà, la journée, c'est le repos et la nuit, c'est la journée de travail. Donc, c'est quand même aussi assez rare qu'il y ait forcément des moments où on va pouvoir aller dormir pendant les nuits. Ça arrive, hein, mais c'est pas très fréquent. Mais par contre, après, si la question c'est de se loger sur place, dans le sens dormir la journée sur place pour réenchaîner sur la nuit suivante, ça sera compliqué chez nous en tout cas. Après, je ne sais pas dans les autres structures, sur la journée en tout cas, en termes de salle de repos, ça va être difficile. Non, je pense que la nuit, alors je ne sais pas si je peux parler au nom de tous les CHV, mais je pense que la nuit, souvent, vous êtes quand même assez occupé. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. C'est une des particularités de l'internship des CHV, hein. Vous êtes en général 2 internes et souvent accompagnés d'un senior, de différents ASV, hein, à minima une ASV, souvent 2 ASV, voire 3 ou 4. Donc, il y a une équipe, en fait, qui tourne sur les gardes de nuit, sur les gardes de week-end. Donc, vous n'êtes jamais seul, mais vous n'êtes jamais inoccupé, je pense, non plus. Donc, ça vous laisse, quand vous êtes de nuit, pas forcément beaucoup de temps pour vous reposer. Donc, d'avoir un logement, je ne sais pas si c'est forcément très utile. Je ne sais pas s'il y a des CHV qui ont des expériences différentes à proposer par rapport à ça. J'ai Andrew qui me pose une question intéressante. Alors, j'espère pouvoir y répondre. Si on est en section anglaise, donc en thèse anglaise, est-ce que ça pose problème? Alors, la seule vraie réponse que je peux t'apporter, c'est que ta thèse soit en anglais, ça n'a aucune importance, mais par contre, c'est important que tu aies un diplôme européen. Donc, je ne sais pas où tu fais tes études, mais je pense que si, par exemple, tu fais tes études en Angleterre, ça te donnera plus forcément accès à un diplôme européen. Donc, il faut que tu te renseignes par rapport à ça. L'essentiel, c'est que tu puisses exercer, que tu puisses t'inscrire à l'ordre des vétérinaires pour être un praticien vétérinaire ayant le droit d'exercer en France. Alors, c'est marqué date limite des entretiens le 31 mars, mais quand recevront un mail avec une date d'entretien? Alors là, c'est facile de répondre. Vous avez jusqu'au 2 février pour déposer vos candidatures. Et en général, vos dossiers sont rapidement classés et distribués dans les différents CHV. Et dans les jours qui vont suivre, vous allez recevoir un contact par mail, par téléphone pour caler vos dates d'entretien. Il peut arriver que vous ayez une proposition plus précoce si vous envoyez votre dossier avant. Ce n'est pas plus bête que ça, hein. Si vous commencez à envoyer votre dossier le 15 janvier, il est possible que votre dossier soit traité plus tôt que le 2 février. Alors, je les lis dans l'ordre, hein. Je n'ai pas le temps de sélectionner du coup. Aurore, ta question est la suivante. Pour reprendre le vétérinaire en exercice, à qui demander une lettre de recommandation? Ses collègues actuels ou d'anciens professeurs ou formateurs? Jusqu'où l'ancienneté peut-elle remonter? Et quels critères sont à mettre en avant? Efficacité, oh là là. OK. Je vais m'arrêter sur les lettres de recommandation. En fait, les lettres de recommandation, la plupart du temps, vous les demandez à vos profs. Et tu peux les demander aussi aux vétérinaires chez lesquels tu as pu faire des gardes, par exemple. C'est intéressant d'avoir une lettre de recommandation de praticiens de ce type-là.
Alors, bonjour, les résultats des examens de l'internat comptent-ils pour intégrer un programme de spécialisation par la suite? Donc, les résultats de l'examen, alors sache déjà qu'il y a un très très fort taux de réussite. Nous, l'objectif, c'est alors surtout pas de vous sanctionner, hein, c'est vraiment vraiment pas l'idée. L'idée, c'est de vous voir progresser et d'être fier de voir des gens qui sortent avec des 17, des 18 de notes de fin d'internat, hein. C'est notre seule ambition. Euh, la qualité de ton dossier, globalement, va servir, mais en fait, c'est pas que les notes. Avoir un bon dossier, c'est avoir écrit un superbe cas clinique, c'est avoir peut-être gagné le challenge des cas cliniques pour te démarquer, faire en sorte que bah, les gens avec qui tu as travaillé sauront te faire de très belles lettres de recommandation. C'est ça, avoir un beau dossier. Alors, l'avancement de la thèse, on en a déjà parlé un petit peu, donc ça, je pense que c'est bon. Alors, dans notre université, Clara Bétain, tu me dis qu'il existe 2 dates de thèse, la première semaine de juillet, ensuite que la première semaine, 1er septembre. Si notre thèse est le 1er septembre, est-il possible d'intégrer l'internship juste après s'être inscrit à l'ordre? Donc, je pense que tous ceux qui ont entendu lire cette question ont compris. Oui, ça, c'est un très bon exemple, hein. Ce n'est pas toujours facile pour des raisons purement administratives d'avoir votre thèse au 1er septembre. Donc, on a des dérogations qui sont prévus pour ça, donc il n'y a pas de grosse inquiétude. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est que vous nous reveniez au 15 janvier de l'année d'après avec votre diplôme, avec votre thèse. Donc ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que si les dérogations existent, de toute façon, elles ne déposeront jamais, jamais le 31 décembre de l'année en cours. Et ça, c'est des situations déjà exceptionnelles, exceptionnelles. Alors, Axel, est-il possible de réaliser un stage durant la période estivale? CHV Frégis à l'été 2025. Donc là, la question, c'est sur les stages en général. Donc ça peut être Frégis ou ailleurs. Alors ça, je ne vous l'ai pas présenté tout à l'heure, mais si j'ai un conseil à vous donner, faites des stages. C'est hyper important pour vous. Alors si vous n'êtes pas encore en dernière année, profitez-en. Allez dans les différents CHV, faites des stages. Allez dans d'autres structures pour être sûr de votre choix. Est-ce que vous voulez intégrer un CHV? Est-ce que vous voulez intégrer plutôt une structure générale? Ça, c'est vous seul qui pouvez répondre à cette question. Est-ce que vous préférez intégrer une structure universitaire, une structure privée? Là aussi, il y a une question par rapport à ça. Donc, je vous incite à faire des stages. Est-ce qu'il est trop tard pour faire des stages à l'été 2025? Pas du tout. Et pour ça, vous allez sur progresset.fr où vous posez directement la question sur les différents CHV qui peuvent vous intéresser. Vous avez des sections en général stage sur les sites internet concernés. OK. Alors, Lucie Bunel, quels sont les CHV les plus demandés? Alors, je n'ai pas de réponse toute faite pour ça, puisque ça dépend un petit peu des années. Donc, là-dessus, je ne peux pas te répondre spécifiquement. On n'a pas de statistiques à livrer ou à fournir sur le taux de sélection ou le niveau de sélection de tel ou tel CHV. Je pense que le plus important, c'est d'écouter ton cœur. Si tu penses que c'est ce CHV qui te correspond le mieux, eh bien, c'est sûrement celui-ci dans lequel tu devras postuler en premier. Je ne suis pas sûr qu'il fasse faire de choix plus cornéliens que ça. Choisis le CHV qui te semble te correspondre le plus. Alors, Aurore, tu as sauté une de mes questions. Je suis vétérinaire en exercice depuis plusieurs années, d'où la question sur l'aide de recommandation. D'accord, ok. Je pense avoir compris quand j'ai zappé ta question. Ça fait longtemps que je n'ai plus de professeur, mais je suis sûr de les avoir suffisamment marqués pour avoir une lettre de recommandation. Mais ça fait plus de 10 ans, c'est acceptable. Alors, Aurore, ta question, alors je la comprends très bien là. Si je regarde par expérience et un petit peu avec un petit recul, j'ai tendance à répondre spontanément que l'internship des CHV est surtout adapté à des gens qui sortent de l'école. C'est pas systématique. On a des gens qui sont sortis depuis 1 an et puis finalement qui s'aperçoivent qu'ils ont loupé le coche, qu'ils auraient dû faire un internship des CHV et qui font marche arrière. Donc, on a des gens qui sont sortis depuis 1 an qui demandent, mais finalement, par expérience, en général, on a très peu de postulants qui ont, on va dire, plus d'1 an ou 2 ans d'expérience clinique. Alors, je n'ai pas d'explication plus précise que ça, et ça nécessiterait sans doute qu'on en discute oralement si tu voulais aller plus loin, pour qu'on voit si
si ton profil peut correspondre à l'internship des CHV. Et ensuite, pour l'aide de recommandation, en fait, ça peut être un professeur, ça peut être un prof, un veto avec qui tu as bossé. Toute personne qui est susceptible de te recommander chaudement sera bienvenue. Donc voilà. Alors, Lucas, c'est la dernière question qui vient de sortir. Je suis belge, mais c'est pas grave. Et je ne suis pas familier avec le concours d'internat. Pouvez-vous m'en dire plus? Alors là, quand tu fais appel au concours d'internat, je ne sais pas si tu fais appel au concours de l'internship des CHV ou au concours des écoles vétérinaires françaises. Donc, le concours, quand on parle de concours d'internat, souvent, c'est les écoles vétérinaires françaises. Tu sais, il y a 4 écoles véto en France. Donc, tu peux postuler en parallèle au concours des structures universitaires. Donc, pour le coup, c'est une autre entité, une autre organisation. Là aussi, tu peux te renseigner pour voir ce qui te correspond le mieux. Est-ce que c'est plutôt un secteur privé comme le nôtre, très organisé, très structuré, mais qui reste un secteur privé, ou un secteur plus universitaire? Ça, c'est à toi de voir et de te renseigner, sachant que tu peux postuler aux deux, hein, et faire ton choix dans un second temps. Alors, est-ce que j'ai oublié des questions? Parce que je suis épuisé, moi, là, hein. L'aide de recommandation, c'est obligatoire ou leur absence n'empêche-t-elle pas de postuler? Oh, des lettres de recommandation, Lucie, tu vas en trouver. Tu vas bien réussir à avoir des lettres de recommandation. Tu as tes profs qui peuvent t'en faire. Tu as sûrement des praticiens chez lesquels tu as fait des stages, chez lesquels tu as fait des urgences. Donc, moi, j'ai tendance à te dire que c'est important que tu trouves des lettres de recommandation parce qu'en fait, autant que tu aies le dossier le plus solide possible. Donc, ma réponse serait spontanément oui, il te faut ces lettres-là. Et ensuite, il y a l'avancement de la thèse. L'avancement de la thèse, c'est toutes les preuves qui peuvent nous démontrer ton avancement sur ta thèse. Nous, on veut être, on va dire, on veut se rassurer sur le fait que tu t'es donné tous les moyens pour pouvoir passer ta thèse en temps venu et donc pour être diplômé et pour être inscrite à l'ordre au 1er septembre. C'est important pour toi, c'est important pour les gens qui vont t'employer, en l'occurrence les différents CHV. Alors, Juliette Morla, doit-on répondre à des cas cliniques lors des entretiens de mars? Ou est-ce en rapport avec notre motivation? Les entretiens de mars, ah bah là c'est une surprise, ça. L'entretien de mars, je ne peux pas te donner les questions qu'on va te poser à ton entretien de mars. Donc en fait, non, ça c'est une vraie surprise. Il y a plein de questions, on a besoin de te connaître. On peut avoir besoin de connaître tes compétences, on peut avoir besoin de connaître ta personnalité. Chaque CHV peut avoir un petit peu ses propres critères de sélection. Donc ça, c'est un petit peu la surprise, ça sera la découverte pour toi. Les lettres de recommandation d'avancement de thèse doivent être nécessairement en français. Non, tu peux les donner en toute langue, on va dire peut-être en français ou en anglais. Il y a peut-être des langues où on sera peut-être un petit peu gêné, mais il n'y a pas de frein particulier. Alors, Hussein, toi, tu es étudiant international en Turquie, mais tu avais grandi dans le système éducatif francophone. Tes études sont en turc. Alors, le fait que tu aies fait tes études en turc, ce n'est pas un frein en soi. Ce qu'il faut, euh, il faut que tu réussisses à t'assurer que tu auras la capacité d'exercer en France à ton arrivée au 1er septembre. Donc, je ne sais pas où tu as fait tes études exactement, mais voilà, faites attention par rapport à ça, parce que parfois, ça peut être en Turquie, mais ça peut être parfois aussi dans les pays d'Afrique du Nord. Vous ne pouvez, en tout cas, pas simplement avoir l'équivalence pour exercer en France, parce qu'en fait, vous pouvez passer l'équivalence dans un second temps, mais ça sera sans doute trop juste entre la fin de ta scolarité et le début de l'internship. L'aide de recommandation, toute langue en anglais. Donc ça, j'ai déjà répondu, il n'y a pas de problème. Alors, comment peut-on préparer au mieux l'entretien avec notre premier choix? Il n'y a pas de préparation, tu viens toi-même, nature, et c'est comme ça qu'on apprécie les gens. Je souhaite m'engager dans un parcours de spécialisation, donc j'envisage l'internat, même si je sais que parfois des passerelles existent vers l'assistanat sans passer par l'internat. Je ne dis pas de bêtises. Alors là, Aurore, il faut que tu me précises. Quand tu dis l'internat, c'est l'internat des écoles vétérinaires ou c'est l'internship des CHV?
En attendant, je peux commencer à broder en attendant que tu me répondes, sachant que les deux sont possibles, hein. Euh, les deux sont possibles. Tu peux très bien faire l'internat des écoles vétérinaires et ensuite intégrer un assistanat, intégrer un internship approfondi, intégrer directement une spécialisation. Ça ne pose aucun problème. Et puis, quand tu as fait l'internship des CHV, là aussi, c'est la voie royale pour continuer dans la spécialisation. Je peux pas répondre mieux. C'est la plus belle des voies. Tu l'as vu, j'ai donné un petit peu les chiffres. On voit maintenant, hein, on a beaucoup et de plus en plus de gens qui ont fait l'internship des CHV qui continuent vers la spécialisation aujourd'hui en 2025. Donc, c'est évidemment la voie royale pour tout. Et on a des gens qui viennent aussi d'autres pays, hein, qui viennent du Canada, qui viennent d'Angleterre, pour ensuite, qui ont commencé des formations post-universitaires en dehors de France et qui reviennent en France pour ensuite faire un assistanat ou une spécialisation. Là aussi, on a plein d'exemples. Est-ce que les coordinateurs des CHV ont des questions? Des commentaires? C'était ultra clair, Cyril. J'ai l'impression. Et tu as moins de questions, donc c'était répondu à toutes les interrogations. Je dois vous dire, alors, en fonction de votre connexion Internet, la qualité des vidéos qui ont été visionnées ce soir était apparemment assez aléatoire. Zoom a mis en place un système que je vais devoir décrypter, puisqu'a priori, quand il y a de la musique sur les vidéos, Zoom arrive à supprimer la musique. Donc, et pourtant, là, toutes les vidéos que je vous ai présentées ce soir, quasi sans exception, avaient de la musique. Or, j'ai l'impression qu'en fonction de vos ordinateurs, de vos connexions, de vos réglages, vous n'avez pas forcément entendu la musique. Donc, si c'est le cas, j'en suis désolé. Et en tout cas, Zoom s'excuse platement. Mais en tout cas, si vous allez sur progresset.fr, www.progresset.fr, vous avez accès à toutes les vidéos que vous avez vues ce soir. Donc, vous pouvez les passer en boucle, les diffuser à vos copains, à vos amis, diffuser ça sur les réseaux sociaux, parler de cette formation autour de vous, interroger les différents internes actuellement en poste, ceux qui sont sortis les années précédentes. Renseignez-vous et voyez ce qu'ils sont devenus. C'est notre plus belle fierté, c'est de voir ceux que sont venus nos anciens internes. C'est des gens qui sont embauchés directement à la sortie de l'internship. Ça, je peux m'y engager, puisqu'en fait, on a une expérience et des statistiques qui peuvent nous permettre de répondre à cela. Voilà, c'est pour vous une très belle carte de visite. Vous n'en avez peut-être pas conscience à l'heure à laquelle vous écoutez cette émission, ce podcast, on va dire. Mais je vous assure que c'est une très belle carte de visite, à condition évidemment que ça corresponde à votre profil, hein. On n'est pas là du tout pour vous forcer à postuler. On est là pour vous orienter, pour faire le meilleur choix possible. C'est pour ça qu'on fait ce type de soirée. C'est pour vous éclairer, c'est pour apporter un maximum de transparence sur notre programme et faire en sorte et avoir la certitude que vous allez mettre des pouces bleus de partout quand vous allez sortir de l'internship et que vous parlerez de nous. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Merci Adeline d'avoir précisé le site internet, donc progresvet.fr, www.progresvet.fr. Progresvet, c'est PROGER2SVET.fr. Et de toute façon, vous avez les liens. Si vous y perdez, vous allez sur n'importe quel site internet de CHV et on sera vous orienter indirectement vers progresvet.fr. Merci à tous pour votre présence. Vous étiez pratiquement 300 inscrits, plus de 100 personnes en live ce soir. Il y aura un replay accessible pour les gens qui se sont inscrits. N'hésitez pas à diffuser ce replay, hein. Je pense que c'est important aussi d'informer vos copains que ce programme existe. J'espère que la soirée vous a plu. J'espère qu'elle aura été riche d'enseignements pour vous, qu'elle vous aura permis de faire le bon choix. Et maintenant, il vous reste peu de temps puisque votre dossier, c'est avant le 2 février. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt.